Après un gros passage à vide sur les premiers mois de 2016, les Angevins se sont repris ces dernières semaines en enchaînant 2 succès contre Lorient et Troyes. De fait, le maintien des promus est désormais assuré et c'est donc sans pression mais avec de l'ambition que les joueurs de Stéphane Moulin abordent cette fin de championnat. La pression, les Gaziers l'ont un peu plus, ils sont premiers relégables et n'ont gagné aucun de leurs 7 derniers déplacements. Il faudra donc améliorer cette statistique à Jean-Bouin pour espérer une deuxième année en Ligue 1. Mais les premières actions notables seront pour les Angevins, plus mordants au milieu de terrain, récupérant des ballons, la projection avec Gilles Sounou à l'origine. Et cette frappe de Pierrick Capel qui ne trouve que le petit filet de Clément Maury. Un ton en dessous, souvent en retard, les hommes de Thierry Loret. Ils concèdent des situations de but et peuvent réagir, pourquoi pas, sur coup de pied arrêté avec cette tête de Boutaïb qui se jette avec son coéquipier Pablo Martinez. La tête de Boutaïb passe au-dessus des buts gardés par Alexandre Letellier. 0-0 à la pause. Quelques opportunités de part et d'autre, mais rien de bien tranchant. Les gardiens n'ont pas eu à s'illustrer. Le Gaz n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers matchs. Doit montrer plus pour arriver à son objectif maintien. Mais en deuxième période, toujours la même physionomie avec les Angevins qui tiennent le ballon. La frappe de Billy Kekteofomfon à la 56e minute. C'était le premier tir cadré du match. Voilà pour donner la couleur de cette rencontre qui n'a pas enchanté le public ni même Stéphane Moulin. La récupération des Angevins avec Cheikh Ndoye, une tentative lointaine, ça passe à 2-3 mètres du but gardé par Clément Maury. Un déficit technique de part et d'autre. Thierry Loret va finalement se contenter de ce point du match nul. 0-0 score final, le 7e 0-0 de la saison pour le SCO après 2 défaites de suite. Le Gaz prend 1 point à l'extérieur, ne prend pas de but mais reste relégable à 2 points de Reims et avec 2 points d'avance sur Toulouse.